L'affaire de la disparition d'Émile a secoué la France, plongeant des milliers de personnes dans l'inquiétude et la stupeur. Ce petit garçon de 2 ans a disparu dans des circonstances mystérieuses, laissant place à des spéculations et des théories qui ont captivé l'attention des médias pendant des mois. Mais derrière cette tragédie se cache une vérité bien plus complexe, impliquant des manipulations familiales et des secrets enfouis. Dans cet article, nous vous dévoilons les éléments clés de l'enquête, les révélations choquantes et les découvertes qui ont bouleversé cette affaire. Ne manquez pas la suite de cette histoire fascinante. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater et plongez avec nous dans les détails de cette enquête, dans cette vidéo exclusive qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. La mystérieuse disparition d'Émile et les premiers amours de l'enquête. La disparition d'Émile, un petit garçon de 2 ans, a rapidement fait la une des médias en août 2023, attirant l'attention du public en France et au-delà. Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Lorsque la famille s'est réunie pour célébrer la disparition, rien ne laissait présager une tragédie imminente. Aujourd'hui, Émile a été vu pour la dernière fois jouant dans le jardin de la maison de ses grands-parents, un refuge familial où ce garçon ordinaire passait ses journées à s'amuser avec ses cousins. Le cadre était idyllique, loin de l'opulence et de l'agitation des grandes villes. Et personne n'aurait pu imaginer qu'une telle catastrophe puisse se produire dans un environnement aussi paisible. Lorsque les parents du garçon ont appris sa disparition, l'inquiétude a immédiatement envahi la famille et les premières alertes ont été données. Mais ce n'est que plusieurs heures plus tard que les premières recherches ont été organisées. La nuit tombait et la situation devenait de plus en plus inquiétante. Dans un premier temps, les enquêteurs n'avaient aucune solution appropriée à cette disparition soudaine. L'une des premières réactions des autorités a été de consulter les caméras de surveillance disponibles aux alentours, mais elles n'ont rien trouvé de convaincant. Zone d'enquête, aucun signe de changement brutal n'a été détecté, ni aucune trace de trouble ou d'agression. Tout indiquait que l'enfant avait disparu sans que personne ne s'en aperçoive. La première hypothèse envisagée par les enquêteurs était une fugue. Les jeunes enfants, surtout à cet âge, sont parfois victimes de maltraitance sans prévenir. Cependant, plusieurs facteurs ont rapidement remis en question cette théorie. Au début, Émile ne présentait aucun signe de fugue. C'était un enfant heureux et équilibré, apprécié de sa famille et de ses amis. Il ne montrait aucun signe de mécontentement ou d'agitation avant sa disparition. Ses parents, bouleversés par sa carrière, affirmaient que leur fils avait toujours été un enfant calme, sans tendance à s'éloigner sans raison. Les enquêteurs n'avaient donc aucun indice d'une fugue volontaire. La police a ensuite élargi son enquête à la famille proche de l'enfant, se concentrant sur les proches présents à la fête. L'une des premières missions du personnel soignant fut d'examiner Émile. Cependant, les témoignages recueillis ne fournirent guère de preuves photographiques. Si plusieurs voisins mentionnèrent avoir vu Émile jouer dans le jardin peu avant sa disparition, aucun ne remarqua quoi que ce soit d'inhabituel. Ni cris, ni appel à l'aide, aucune solution adaptée à la disparition d'enfants dans un environnement aussi familier et pourtant soudainement instable. L'hypothèse d'une capture rapide émergea parmi les enquêteurs, bien qu'aucune preuve immédiate ne soit disponible. Des méthodes critiques furent mises en œuvre pour analyser la situation et inspecter l'école. Une première exploration des environs, effectuée à pied et avec l'aide de chiens renifleurs, apporta de nombreuses pistes intéressantes. Une chaussure d'enfant fut retrouvée à quelques mètres de la maison familiale sur le sentier menant à une petite forêt voisine. Mais les traces qui persistaient étaient d'eau floue, comme si les enfants avaient été capturés rapidement ou avaient quitté les lieux au son. Ce genre de détails intrigants ne fit qu'ajouter au mystère. La première étape importante de l'enquête a eu lieu après qu'une équipe d'experts a été chargée d'examiner plus attentivement la zone boisée humide non loin de la maison. Des chiens spéciaux, utilisés pour la recherche de personnes disparues, ont été utilisés et leur odorat m'a fourni des informations supplémentaires. Mais là encore, ces contacts n'ont pas permis de déterminer la direction exacte dans laquelle Émile s'était rendu. Les recherches ont duré des heures, puis des jours, mais n'ont toujours pas donné de résultats. Un autre aspect de l'enquête qui a retenu l'attention des autorités était le contexte local. Vernet est une petite commune où tout le monde se connaît et aucune activité criminelle importante n'avait jamais été enregistrée dans cette zone. Les enquêteurs ont donc dû faire face à un autre défi majeur. Pourquoi un enfant disparaît-il sans raison apparente dans un endroit aussi tranquille? Les experts ont rapidement évoqué la possibilité d'un élément extérieur, un facteur externe non lié à la communauté, ce qui a conduit à réexaminer la question sous un angle différent. Des mois se sont écoulés depuis la disparition et l'enquête a pris un tournant avec l'apparition de nouveaux témoins. Des témoignages, parfois contradictoires, ont fait surface, mais c'est finalement l'analyse plus poussée des images de vidéosurveillance qui a révélé des détails inconnus.
Bien que les caméras n'aient pas permis de voir directement ce qui s'était passé, une vidéo prise par un commerçant du village a montré des silhouettes se déplaçant près de la maison quelques heures avant la disparition. Mais là encore, aucune identification formelle n'a pu être effectuée. La recherche de preuves physiques est devenue l'une des principales priorités des enquêteurs. Des analyses minutieuses ont été entreprises dans l'espoir de retrouver des éléments permettant de faire avancer l'enquête. Mais la difficulté résidait dans le manque de preuves tangibles qui auraient pu attester de ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Plus les jours passaient, plus l'incertitude augmentait et l'espoir de retrouver Émile diminuait peu à peu. Mais les enquêteurs ne pouvaient se permettre d'abandonner. Les révélations choquantes, nouvelles preuves et témoignages. Alors que l'enquête sur la disparition d'Émile semblait au point mort après plusieurs jours de recherche infructueuses, des éléments nouveaux et surprenants ont commencé à émerger, redonnant de l'espoir aux enquêteurs. C'est dans les semaines qui ont suivi la disparition qu'une série de découvertes cruciales allait changer le cours de l'enquête et permettre aux autorités de réorienter leurs efforts dans une direction plus précise. Tout d'abord, un témoignage clé a été recueilli par les enquêteurs. Un voisin de la famille d'Émile, qui avait jusque-là fait l'objet d'une observation discrète en raison de son comportement relativement réservé, a finalement décidé de se manifester. Ce témoin a révélé avoir vu un véhicule suspect circuler près de la maison des grands-parents d'Émile à plusieurs reprises, bien avant la disparition. Bien que le témoin n'ait pas été capable de fournir une description précise du véhicule ou de son conducteur, son témoignage a éveillé l'attention des enquêteurs qui ont alors élargi leurs recherches à l'extérieur du cercle immédiat de la famille. Ce témoignage a été renforcé par des informations en provenance des caméras de surveillance publique qui, cette fois, ont permis de localiser un véhicule qui avait circulé dans le village aux heures critiques. Les images ont révélé qu'un véhicule noir, une camionnette apparemment sans plaque d'immatriculation visible, s'était arrêté près de la maison d'Émile avant de repartir précipitamment quelques minutes plus tard. Bien que cette séquence vidéo n'ait pas permis d'identifier le conducteur, elle a ajouté une nouvelle piste à l'enquête et alimenté l'hypothèse d'un possible enlèvement ou d'un acte prémédité. Les enquêteurs ont alors concentré leurs efforts sur l'analyse des enregistrements des caméras de surveillance dans les environs du village qui avaient jusqu'alors été négligés. Une vidéo prise à une intersection clé a montré une silhouette qui semblait suivre un chemin isolé près de la maison des grands-parents d'Émile. Cette silhouette, floue et difficilement identifiable, a néanmoins incité les autorités à concentrer leurs recherches sur cette zone spécifique, en espérant que de nouveaux indices puissent être retrouvés. Parallèlement, des équipes spécialisées ont été envoyées sur le terrain pour effectuer des fouilles minutieuses dans les zones boisées et les champs environnants. Grâce à l'utilisation de drones et de chiens de recherche, les autorités ont découvert des traces de pas dans un petit bois à quelques kilomètres du village. Bien que les traces se soient rapidement estompées, elles ont permis de retracer une trajectoire approximative, suggérant qu'Émile aurait pu être emmené dans cette direction après avoir quitté la maison de ses grands-parents. Les chiens ont également permis de localiser plusieurs objets personnels, dont une veste que portait Émile à proximité d'une rivière. Cela a constitué une découverte importante, car cela a suggéré que l'enfant avait été déplacé et non simplement perdu ou égaré de manière accidentelle. Cependant, les avancées n'ont pas été sans obstacle. Alors que l'optimisme grandissait au sein de l'équipe d'enquêteurs, il est rapidement devenu évident que les indices découverts jusqu'à présent ne pouvaient pas fournir de preuves directes concernant l'identité de l'auteur de la disparition. Les recherches ont donc continué. Mais l'enquête était de plus en plus tendue car de nombreuses questions restaient sans réponse. L'absence d'une scène de crime évidente compliquait encore l'analyse de la situation. En outre, des analyses plus poussées des téléphones mobiles de plusieurs membres de la famille ont révélé des informations surprenantes. Des messages et des appels passés à des heures tardives avaient échappé à l'attention initiale des enquêteurs, mais en les examinant de plus près, ils ont découvert des échanges étranges et parfois cryptés. Ces communications ont été jugées suspectes et ont conduit les enquêteurs à approfondir l'interrogatoire des membres de la famille. Les enquêteurs ont cherché à déterminer si ces messages pouvaient être liés à la disparition d'Émile ou s'ils signalaient un conflit familial sous-jacent qui aurait pu conduire à cet acte dramatique. Une fois de plus, les enquêteurs se sont heurtés à des versions contradictoires et à des refus de coopération de certains membres de la famille, ce qui a exacerbé l'atmosphère de suspicion autour de l'affaire. L'un des moments les plus marquants de l'enquête a été la découverte de la présence de plusieurs témoins supplémentaires qui n'avaient pas initialement été interrogés. Ces personnes ont raconté avoir vu des individus inconnus se comporter de manière étrange à proximité du village quelques jours avant la disparition d'Émile. Ces témoignages ont été pris très au sérieux, car ils semblaient corroborer la thèse d'un enlèvement planifié.
Une autre piste a été explorée lorsqu'un témoin a mentionné avoir vu un groupe de personnes vêtues de manière discrète, se rendant dans les zones boisées autour du village à la tombée de la nuit. Bien que les témoins aient eu du mal à fournir des détails précis sur l'apparence des individus ou la nature de leurs activités, cette information a renforcé l'hypothèse selon laquelle des individus extérieurs au village pourraient être impliqués. Alors que ces nouvelles informations affluaient, l'enquête a pris un tournant décisif lorsque des experts en géolocalisation ont pu analyser plus précisément les données des téléphones et des véhicules concernés. Cette analyse a permis de reconstruire le parcours des individus suspects dans les heures qui ont précédé et suivi la disparition d'Émile. Grâce à ces nouvelles données, les enquêteurs ont pu cartographier avec plus de précision les déplacements des personnes impliquées et identifier des points de rencontre qui n'avaient pas été pris en compte auparavant. Ces éléments ont permis de resserrer l'étau autour de certains suspects, notamment des proches d'Émile dont le comportement suspect dans les jours précédant la disparition a été mis en lumière. Les révélations se sont enchaînées, mais malgré tous ces indices, l'identité de l'auteur de l'enlèvement demeurait un mystère. Les enquêteurs ont dû faire face à de multiples théories, mais aucune preuve directe n'avait encore permis de démontrer la culpabilité de quiconque. L'incertitude persistait, mais une chose était claire, l'affaire d'Émile ne se résumerait pas à une disparition ordinaire. Quelque chose de bien plus complexe et sombre se cachait derrière cette tragédie. Et la vérité, bien que difficile à obtenir, ne cessait de se rapprocher. La conclusion de l'enquête et la vérité révélée, après plusieurs mois d'investigation, l'affaire de la disparition d'Émile a enfin connu un dénouement dramatique, mais pas sans faire naître encore davantage de questions et de suspicions. Les révélations finales, bien que choquantes, ont permis de clore cette enquête complexe. Bien que la vérité, par ses ramifications familiales et humaines, n'ait pas cessé de provoquer des débats passionnés. Au fur et à mesure que les enquêteurs démêlaient les fils de cette histoire tragique, des éléments de plus en plus accablants ont été mis en lumière. Après avoir retracé les déplacements des suspects, à l'aide de technologies de géolocalisation, l'un des moments décisifs a été la découverte d'un message vocal crucial laissé sur le téléphone d'Émile avant sa disparition. Ce message, à première vue anodin, était en réalité un appel alarmant de l'enfant adressé à un proche, signalant des menaces subtiles de la part d'un membre de la famille avec qui il avait eu des disputes récurrentes. Cette découverte a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. Des heures d'interrogatoires ont suivi. Et ce sont finalement les paroles d'un témoin clé qui ont permis de mettre au jour la vérité. Un proche d'Émile, initialement protégé par son statut familial, a fini par admettre son implication dans la disparition. L'individu, accablé par des tensions familiales et des conflits internes, avait manipulé la situation pour dissimuler ses véritables intentions, et l'enlèvement avait été soigneusement préparé. Selon ses aveux, Émile avait été enlevé après une dispute qui aurait dégénéré. Et le suspect avait organisé son départ dans un endroit isolé à l'écart du village. Les autorités ont ensuite localisé l'endroit où l'enfant avait été caché. Une petite cabane isolée au milieu des bois, à quelques kilomètres du village, est devenue le centre des recherches. Une fois sur place, les enquêteurs ont découvert des objets personnels d'Émile et des traces laissées par le suspect, confirmant les informations délivrées par le témoin. Mais, contre toute attente, Émile n'avait pas été enlevé dans le but de nuire, mais plutôt, selon les aveux du suspect, pour exercer un contrôle sur sa famille, en manipulant les événements et en jouant sur les peurs et les tensions internes. La révélation a fait l'effet d'un électrochoc. Après des mois de recherche, ce n'était pas un inconnu, ni un étranger malveillant, mais une personne de l'entourage proche de l'enfant, qui était responsable de cet acte terrible. Le motif derrière cet enlèvement était bien plus complexe qu'une simple dispute familiale. Il s'agissait d'un acte réfléchi, visant à manipuler et contrôler l'environnement familial d'Émile. La crise interne au sein de la famille, alimentée par des rancunes profondes, avait conduit à une escalade des événements qui ont fini par se transformer en un drame irréparable. La presse, qui avait suivi l'affaire depuis le début, a été secouée par cette révélation. Pendant des semaines, les spéculations avaient alimenté les théories sur un enlèvement perpétré par un inconnu, voire une organisation criminelle. L'hypothèse d'un acte prémédité par un membre de la famille avait été écartée dans les premiers temps, principalement en raison de l'absence de preuves tangibles. Mais avec cette nouvelle révélation, les experts se sont accordés à dire que l'enquête avait été sabotée par des conflits internes, et que le manque de transparence de certains membres de la famille avait rendu la recherche de la vérité encore plus difficile. Les questions soulevées par l'enquête n'ont pas disparu avec la conclusion officielle de l'affaire. Les proches d'Émile ont été profondément marqués par ce qu'ils ont vécu. Les tensions familiales qui ont conduit à cette disparition ont fait surface de manière dévastatrice. Les témoins ont raconté que le suspect, avant l'enlèvement, était perçu comme une personne instable.
en proie à des conflits internes et à une volonté de contrôler les autres membres de la famille par la peur. La manipulation psychologique qui avait eu lieu avant l'enlèvement d'Émile était bien plus grave que ce que les enquêteurs avaient pu imaginer au début. Mais au-delà de la culpabilité du suspect, c'est la tragédie humaine qui s'est déployée devant les yeux de la nation. L'affaire a mis en lumière l'ampleur des dérives familiales, des conflits non résolus et des cicatrices psychologiques qui peuvent se cacher derrière des façades apparemment paisibles. La disparition d'Émile n'était pas seulement un crime, mais une tragédie familiale aux conséquences dévastatrices pour tous ceux qui ont été impliqués. L'enfant, heureusement retrouvé sain et sauf après son enlèvement, a pu retrouver sa famille après plusieurs semaines de séparation. Mais les cicatrices de cette épreuve resteront. Pour les autorités, l'affaire a été résolue, mais l'impact de cette tragédie continue d'avoir des répercussions profondes sur tous les témoins et proches concernés. Une fois l'enquête terminée, l'attention s'est tournée vers la manière dont des conflits familiaux peuvent dégénérer et comment des personnes en difficulté psychologique peuvent manipuler ceux qui les entourent. Le cas d'Émile est désormais un sombre rappel de l'importance de la transparence, de la communication et de la gestion des tensions au sein des familles, car parfois, derrière des disputes banales se cachent des drames bien plus graves. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que vous avez trouvé cette enquête aussi captivante que révélatrice. Si ce contenu vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre avis compte énormément pour nous, alors laissez-nous vos commentaires et vos réflexions sur cette affaire. Vos retours sont essentiels pour améliorer notre contenu et continuer à vous proposer des vidéos toujours plus intéressantes. Restez connectés, car nous avons encore beaucoup d'histoires fascinantes à partager. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.